Radio Gabon, il est 8 heures. Le journal. Mardi 30 mars 2021. Bonjour Guy Kerel Bokona Mongala. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Les titres de cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité de ce 8h, le retour imminent des enseignants de l'école normale supérieure, membres du SNEC dans les salles de classe. C'est l'une des principales annonces de l'Assemblée générale tenue hier lundi au sein du dit établissement d'enseignement supérieur. La communauté internationale célèbre ce 30 mars 2021 la journée mondiale consacrée aux troubles bipolaires. Dans ce journal, nous reviendrons sur cette pathologie peu ou mal connue du grand public en vous présentant ses origines, ses manifestations et leurs conséquences sur la santé psychique d'un individu. Et puis, 2 ans et demi après son AVC, le chef de l'État signe son retour sur la scène médiatique internationale. Dans l'interview accordée à notre confrère de Jeune Afrique dans sa parution de vendredi dernier, Ali Bongo Ondimba revient sur plusieurs sujets, dont ceux relatifs à la lutte contre la Covid-19 et au PAT, le plan d'accélération de la transformation. Voici pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information qui, vous le savez, est la seconde et dernière grande session de la matinée sur Radio Gabon, la référence. Et c'est parti pour 25 minutes au total. Et d'attaque dans le journal ce retour imminent des enseignants de l'école normale supérieure dans les salles de classe. Après près de 3 mois d'arrêt de cours, les chargés de cours de l'école normale supérieure qui conditionnaient leur retour dans les salles de classe par le paiement intégral de leur vacation décident de revenir à de meilleurs sentiments pour tenter de sauver l'année universitaire en cours. C'est du moins ce que l'on peut retenir de cette assemblée générale du SNEC qui s'est tenue hier lundi dans l'enceinte de l'ENS. Le point de cette rencontre avec Bernadette Zanhi. Après l'arrêt des cours en janvier dernier pour réclamer l'appurement des arriérés des primes de vacation, les membres du SNEC section ENS se sont retrouvés pour faire le point des différentes démarches entreprises et décider de la conduite à tenir. Gilbert Ngema-Ndamne, président du SNEC ENS. A priori, il y a des problèmes de trésorerie qui s'opposent, mais nous voulons que la situation soit décantée par le paiement intégral de la dette due aux vacations. Et nous sommes revenus à des meilleurs sentiments pour demander aux collègues de reprendre quand même des activités, parce que les activités les plus importantes qui concernent la professionnalisation ne sont pas effectuées depuis là, c'est-à-dire les cours des sciences de l'éducation. Pour le moment, nous attendons les promesses qui nous ont été faites et nous avons donc demandé aux collègues de reprendre des activités tout en gardant la pression. Pour les membres du SNEC, l'appel à la reprise des activités ne saurait être une levée de la grève, mais plutôt une suspension. C'est un mouvement qui avait été suspendu, mais qui est reconductible dès lors qu'il n'y a aucun signe de la part des autorités. Donc là, nous essayons de le suspendre, pas lever. Il sera levé lorsque l'appurement sera effectif et total. Notons qu'au cours de cette assemblée générale, la question du renouvellement du bureau du syndicat a également été abordée. Dans la province de Langounié, les chefs de circonscriptions scolaires et les chefs d'établissement du primaire et du secondaire viennent de boucler leur séminaire de renforcement de capacité. Les enseignements au cours de cette session de formation qui a duré quelques jours, 6 précisément, ont essentiellement porté sur les nouveaux outils de gestion, une plus-value susceptible donc d'améliorer le niveau et la qualité en matière de gestion des établissements scolaires de la province. Plus de précision avec notre correspondant Félicien Ndongondongo. Les chefs d'établissement du secondaire et les chefs des sites de construction scolaire ont renforcé leur capacité managériale en se dotant d'outils de bonne gouvernance et de pilotage de leurs entités respectives. En effet, organisée par la tutelle en partenariat avec l'Agence française au développement AFD, cette rencontre du donner et du recevoir animée par Loïc Mondonga et Moïse Meyon-Kogé s'est articulée autour de plusieurs modules, entre autres connaissances et maîtrise des textes qui régissent leur fonctionnement, la communication interprofessionnelle, gestion des projets d'établissements scolaires et sites de construction. L'objectif de cet atelier est défini ici par l'un des facilitateurs, Loïc Mondonga. Ce séminaire s'articulait autour de 4 modules fondamentaux. Le premier avait trait au texte et aux missions de chaque chef d'établissement et de chaque
chefs de circonscription. Ici, dans ce module, l'objectif visé était de permettre aux chefs d'établissement et aux chefs de circonscription d'avoir la maîtrise, la connaissance et la maîtrise des textes qui réglementent le fonctionnement des établissements, le fonctionnement des circonscriptions scolaires. De plus, en clôturant les travaux comme à l'ouverture, le directeur d'académie provinciale de Langonie DAP, Anissé Foubou, a interpellé ses collaborateurs. À l'issue de cette grande messe d'éducation, les séminaristes n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis Tamba Joël, proviseur du lycée Jean-Jacques Boucavel. Ce séminaire de formation qui nous a beaucoup aidé, surtout dans le renforcement de nos capacités, et ça nous a beaucoup aidé, surtout dans la gestion de nos établissements. Et grâce à ce séminaire, nous avons pu nous approprier des outils nécessaires pour la gestion et pour le pilotage désormais de l'établissement. Nous sortons de ce séminaire très satisfaits pour tout ce que nous avons pu acquérir comme outils de gestion. Nous sollicitons vraiment que ce genre d'initiative se répète chaque fois, surtout en début d'année, pour plus encore acquérir les éléments nécessaires pour la gestion de nos établissements. C'est donc sur une note de satisfaction générale des participants que le séminaire a pris fin avec l'espoir que les chefs d'orchestre appliqueront les enseignements reçus. Mouila, Félicien Dongo, Radio Gabon, la référence. Il faut ajouter qu'au terme de dit séminaire de renforcement de capacité, les participants ont salué l'initiative et souhaité qu'elle s'inscrive cette initiative dans le temps par le biais de l'école gabonaise. Quant au directeur délégué d'Académie provinciale de Langounier, il a rappelé aux chefs des circonscriptions scolaires et responsables des établissements scolaires du primaire et du secondaire de la province la nécessité de mieux gérer leurs différentes administrations afin de répondre, et ce de façon efficiente, aux attentes de la tutelle. Écoutons Anissé Foubou, directeur délégué d'Académie provinciale, au micro de Félicien Dongondongo. Monsieur le chef d'établissement et chef de circonscription scolaire, vous venez de recevoir une formation qui doit vous amener à mieux gérer vos entités scolaires respectives. Au cours de ces travaux, des outils de gouvernance et de pilotage vous ont été transmis. Vous avez, à la suite des échanges que vous avez eus tout au long de ces 6 jours de formation, reconnu qu'un chef d'établissement ou de circonscription scolaire est un chef de file. En tant que tel, il est un pilote, un chef d'orchestre, un commandant de bord. Ces qualités managériales que vous avez tous reconnues doivent désormais impacter positivement la gestion quotidienne de vos établissements et de vos circonscriptions scolaires, nonobstant les différentes contingences liées à notre environnement scolaire. L'objectif de la présente formation a été donc de développer des compétences professionnelles des personnels de direction des établissements secondaires ainsi que des chefs des circonscriptions scolaires en vue d'améliorer leurs performances. Ces compétences professionnelles, mais des personnels appelés à gérer aussi bien les établissements scolaires d'enseignement secondaire, collèges et lycées, que les circonscriptions scolaires requièrent de votre part la capacité à s'approprier les missions tant de l'établissement que de la circonscription scolaire, s'approprier les outils et les procédures de management, développer les habiletés managériales nécessaires aux chefs d'établissement scolaire. 8h09 pour la suite du journal. Nous revenons sur la récente interview accordée par Ali Bongo Ondimba à nos confrères de Jeune Afrique. Parmi les sujets évoqués durant cet entretien, le plan de riposte à la Covid-19 mis en place par le Gabon pour faire face à cette pandémie qui a déjà fait des milliers de victimes dans le monde. Ray Moussavo de Santa Fe. Au moment où le Gabon a atteint la barre de 100 morts de la Covid-19, les autorités gabonaises ne cessent de multiplier les stratégies pour venir à bout de cet ennemi commun et invisible. La dernière en date, le vaccin Sinopharm. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, après réception de sa première dose de vaccin, a accordé une interview au magazine Jeune Afrique. Dans les colonnes de ce mensuel d'information, le président gabonais présente les conséquences de la pandémie sur les plans humanitaires avec un nombre élevé de tests réalisés. Une faible létalité. Au niveau social, les habitudes des Gabonais ont été profondément modifiées. Face à cette attitude, le président Ali Bongo Ondimba n'est pas allé par 4 chemins pour remercier les Gabonais qui ont très vite fait des mesures barrières leur nouveau mode de vie. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, a évoqué les conséquences de la Covid-19 sur l'économie du Gabon en 2020, chute de la demande mondiale des principaux produits d'exportation, baisse de cours des produits de base, ralentissement de certaines activités. Tout cela a pour corollaire le PIB contracté d'environ 5 points par rapport à l'année 2019. Cette année-là, le produit intérieur brut du Gabon se situe entre moins 1% et moins 2%. Ali Bongo Ondimba souligne également que
Durant cette période, les recettes budgétaires baissent d'environ 4 points du PIB par rapport en 2019. Oui, 2020 est une année sombre pour les économies mondiales et le Gabon est de plein fouet touché. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2020, Ali Bongo Ondimba annonçait 2021 comme étant l'année de rattrapage. Face aux journalistes de Jeune Afrique, le président gabonais l'a réaffirmé. 2021 devrait être une année de forte reprise avec une croissance de 4%. Au cours de cet entretien, Ali Bongo Ondimba a rappelé sa responsabilité en tant que chef de l'État. Je le cite, « Elle n'est pas de mettre en place des mesures qui font plaisir. En revanche, je dois prendre des bonnes mesures pour protéger la population. » Fin de citation. Avant de soutenir que le Gabon sous peu recevra des vaccins Sputnik V, car le pays est membre de l'initiative COVAX. Raymond Servaux de Santa Fe. Il faut ajouter à Guy Karel Bokola Mongala qu'au cours de cet entretien, le chef de l'État est revenu également sur le plan d'action, le plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise. Il s'agit d'un outil élaboré par un autre pays à la demande du locataire du palais de bord de mer Ali Bongo Ondimba pour renforcer le processus de diversification de notre économie. Pierre Désiré Vélénam. Répondant à la question de savoir pourquoi la diversification de l'économie gabonaise tarde à se réaliser, le président de la République a d'abord répliqué, je cite, « Tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, la diversification d'une économie ne se fait pas en un claquement de doigts ». Avant de préciser qu'en l'espace d'une décennie, le Gabon a énormément progressé sur ce plan. À titre d'illustration, Ali Bongo Ondimba a pris l'exemple du secteur bois, dont le poids s'est nettement renforcé, réduisant ainsi la forte dépendance du pays au secteur pétrolier. Ce dernier représentait plus de 42% du PIB en 2010 et ramené à 32% en 2019. Ces résultats économiques devraient être renforcés à travers le PAT, le plan d'accélération de la transformation de l'économie, adopté en janvier dernier. Ce plan a l'ambition non seulement de rendre la croissance plus vigoureuse et moins dépendante des cours mondiaux de matières premières, mais aussi de créer plus d'emplois, 30 000 en 3 ans, et de l'adapter à la nouvelle donne du changement climatique, a précisé le chef de l'État. Pour soutenir la croissance, le poids de la dette doit être également allégé. Actuellement plafonné à 70% du PIB, l'objectif est de le ramener sous la barre de 50%. Pour y parvenir, le numéro 1 gabonais a indiqué à nos confrères de Jeune Afrique que cela passe par une meilleure maîtrise des dépenses, une accélération de la croissance et une restructuration de la dette. Pierre Désiré Vélénam, vous venez donc de le dire, l'objectif à terme pour Ali Bongo Ondimba est donc de ramener à terme le taux d'endettement qui est de 70% du produit intérieur brut sous la barre des 50%, et ce grâce à une meilleure maîtrise donc de nos dépenses, à l'accélération de la croissance et à la restructuration de notre dette. Merci Guy Karel. Il faut ajouter, Guy Karel, que l'on peut également évoquer dans cette édition d'information, le conclave de Libreville de ce mardi, Pavision conférence des travaux de la 13e réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. En effet, Bruce, la rencontre de la capitale gabonaise, bien que virtuelle, va donner l'occasion aux différents experts d'explorer les opportunités de mobilisation des partenariats et des ressources en vue de relever les nombreux défis de renforcement de la résilience des institutions, ménages et individus face à la Covid-19. Fabien Guy Okenvele. Plus de 51,9 millions de personnes souffrent de la faim en Afrique centrale et la situation nutritionnelle des groupes les plus vulnérables risque de se détériorer davantage en raison des effets sanitaires et socio-économiques de la pandémie de la Covid-19. La crise sanitaire actuelle met en évidence les défis existants dans les systèmes alimentaires et souligne la nécessité d'améliorer la résilience des chaînes d'approvisionnement alimentaire et des systèmes alimentaires en général. Ainsi, la réunion de l'équipe multidisciplinaire, qui constitue un cadre statutaire d'échange sur les principales préoccupations courantes, permettra aux responsables et experts du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale et des bureaux pays, ainsi que des représentants des gouvernements, des communautés économiques, la société civile et le secteur privé, d'aborder les stratégies qui permettront de renforcer la résilience et améliorer les systèmes alimentaires face aux défis du coronavirus.
La réunion sera organisée autour de 4 sessions thématiques précédées d'une session de haut niveau marquée par une discussion sur le sommet mondial des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et les priorités de la sous-région. Cette rencontre annuelle, la 13e du genre, permettra d'explorer les opportunités de mobilisation de partenariats et des ressources pour relever ensemble les défis de renforcement de la résilience des institutions, ménages et individus face à la pandémie du coronavirus. Les solutions et les recommandations qui vont résulter serviront de mieux adapter et accompagner les transformations des systèmes alimentaires en Afrique centrale pour les rendre plus résilients, inclusifs, sensibles au genre et à la nutrition. De la santé aussi dans le journal de la santé, la réaction de Radio Gabon porte son regard ce matin sur une pathologie peu ou mal connue du grand public. Il s'agit, Bruce, des troubles bipolaires dont on célèbre d'ailleurs ce mardi 30 mars 2021, la journée mondiale. Occasion pour nous de revenir sur les origines, les causes et conséquences de cette pathologie. Stéphérine Bassati-Matia. La maladie bipolaire est une maladie mentale chronique de la famille des troubles de l'humeur. Le trouble bipolaire, autrefois appelé psychose maniaco-dépressive, est une maladie au long cours qui entraîne des dérèglements d'humeur. Cette pathologie reste cependant très méconnue et souvent taboue. Tabou parce que beaucoup de personnes atteintes n'osent pas avouer à leurs proches que leurs émotions sont démesurées, c'est-à-dire qu'elles passent d'un état à un autre d'excitation anormale proche de l'euphorie à un état léthargique, c'est-à-dire complètement dépressif. Et 1,2% de la population souffrirait de la forme majeure de la maladie. La phase dépressive peut inclure le risque de suicide. Le trouble bipolaire est une maladie grave, mais les personnes atteintes qui se font traiter peuvent se rétablir et mener des vies enrichissantes. Cette maladie n'est pas une fin en soi, car elle a un traitement prescrit par les psychologues pour le traitement de troubles bipolaires qui sont le plus souvent des thymorégulateurs qui permettent de stabiliser l'humeur. Ils sont utilisés au long cours pour traiter et prévenir des épisodes de troubles bipolaires. Lors de l'épisode dépressif, on peut y associer un antidépresseur. Merci Stéphérine Bassati pour tous ces conseils sur les troubles bipolaires. À présent, faisons le point de l'actualité en international. À mes côtés pour ce traditionnel tour d'horizon des nouvelles hors de nos frontières, Issa Steve Méphane. Mais d'abord, bonjour Issa. Bonjour Guy Carrel. Et on débute donc par la Côte d'Ivoire avec l'ouverture hier du procès de l'affaire dite de Bouaké. Exactement, une première journée d'audience s'étant tenue hier lundi 29 mars à la cour d'assises de Paris. Les faits du bombardement de Bouaké du 6 novembre 2004 ont été relatés. 2 avions de l'armée ivoirienne ciblaient une base française dans cette ville de Côte d'Ivoire, faisant 10 morts et 38 blessés. Les appareils étaient pilotés par des mercenaires biélorusses et assistés de copilotes ivoiriens. Cette journée d'audience a été consacrée à l'appel des témoins, au rappel des faits et aux premières auditions. Le Niger à présent, le Niger où l'opposition politique lance une campagne de contestation. On n'en démord pas, on est toujours au niveau des élections. L'investiture du président nigérian Mohamed Bazoum doit se tenir vendredi 2 avril prochain. Le candidat malheureux Mahaman Ousmane continue de rejeter les résultats du second tour de la présidentielle du 21 février dernier. Hier lundi, le chef du parti d'opposition RDR Chandji a annoncé un nouveau recours en justice et appelé ses partisans à manifester de façon pacifique à partir de ce mardi. Et ça, Steve Meffad. On parle sport, on parle football, on parle éliminatoire de la CAN 2021, dernière journée. Bonjour Berlek, les comment? Bonjour Bruce. Ça va bien Berlek? Ça va très bien. Les Panthères, Berlek, les Panthères ont été battus hier à Luanda par les Palancas des Grâces. Oui, défaite 2-0 hier au stade du 11 novembre. 2 buts encaissés en seconde période. Une équipe gabonaise largement remaniée après les absences de Denis Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang, André Poko, Rambo Penza ou encore Didier Ibrahim. Donc qui lui a
a tout simplement disparu de la tanière sans donner des explications après le match face à la République démocratique du Congo. Une longue liste d'absents et forcément des places à prendre par des joueurs moins expérimentés et qui pour certains connaissaient même leur première sélection. C'est le cas d'Anthony Oyono aligné sur le côté gauche de la défense. Première sélection et premières impressions au micro d'Hervé David-Maguena. Ouais, c'était ma première. J'ai eu la chance de faire dans des bonnes conditions, sur un bon terrain, un beau stade. Et ouais, c'est une sensation particulière que j'avais pas encore vécue, donc ça a fait plaisir. C'est des sensations que j'ai pas eues encore. Porter le blason d'une équipe nationale, je vais rentrer dans mon club avec que des bons souvenirs, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas été au niveau qu'on avait voulu. On n'avait pas nos meilleurs joueurs, mais bon, c'est pas une excuse, quoi. On était bien au début, je trouve, mais à deuxième mi-temps, on n'était plus dedans. On n'était pas au niveau. C'était ta toute première sélection, hein? Oui, exactement. Toute première sélection. Il s'en souviendra. Ouais, il s'en souviendra, mon Dieu, 2-0. Et il faut le redire, les Angolais avaient presque la rage hier pour aller chercher cette victoire, aller chercher leur première victoire depuis le début de ces éliminatoires. Oui, ils avaient presque le couteau entre les dents. Hier, une équipe angolaise avec beaucoup de vivacité et de percussion qui a mis en difficulté le capitaine du soir, Bruno Ekwele Manga et ses coéquipiers. Une sélection angolaise avec le regard déjà tourné vers le futur, avec les éliminatoires à venir de la Coupe du Monde. Hugo Miguel Barreto, gardien de l'équipe angolaise, hier, après le match, on l'écoute. Et c'était bien de terminer sur une très belle note. Donc la victoire était impérative pour nous et nous avons pu y accéder. C'était un match important pour bien se lancer pour les prochaines qualifications et que le Gabon est aussi dans notre phase de poule. Donc c'est terminé sur une bonne note. Je ne sais pas s'il y aura des dates FIFA qui seront octroyées d'ici le mois de juin, mais c'est déjà bien terminé en championnat. Ce serait bien terminé en club pour les joueurs qui sont encore en plein championnat et ensuite préparer avant les vacances pour les matchs préparatifs pour la Coupe du Monde. C'est vrai qu'actuellement nous avons des jeunes dans le groupe, mais c'est vrai que c'est un mix avec certains qui sont assez expérimentés et c'est vrai qu'avec cette situation du Covid, ça n'a pas forcément aidé. Certains joueurs manquaient à l'appel, mais c'est vrai que le groupe est relativement jeune. Dans l'autre match du groupe, la République démocratique du Congo s'est imposée face à la Gambie 1-0. Une victoire pour l'honneur des Léopards éliminés de la course à la qualification. Malgré sa défaite, la Gambie finit en tête du groupe D, juste devant le Gabon. 10 points pour les deux équipes, mais avantage goal average pour les Scorpions. On avait une surprise avant-hier avec l'élimination de l'Afrique du Sud par le Soudan. Hier, c'est l'Ouganda qui est tombé face au Malawi, 8e de finaliste de la précédente édition. Les Ougandais ne seront pas présents à la CAN 2021. Les Crânes se sont inclinés 1-0 hier au Malawi à l'occasion de la dernière journée du groupe B. Du coup, ce sont les Flames qui accompagneront le Burkina Faso au Cameroun en janvier prochain. Le Malawi n'était plus apparu en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2010. C'était en Angola. Suite et fin de cette 6e et dernière journée des éliminatoires cet après-midi. À noter particulièrement la rencontre Madagascar-Niger, match décisif du groupe K qui sera officié par un quatuor arbitral gabonais. Quatuor gabonais avec au centre Eric Arnaud Otogo Castane. Coup d'envoi 14h00 au stade Barikam Dimi de Toamasina. Quand on a dit ça, on est forcément à Madagascar. On est forcément, bien sûr, sur la grande île de l'océan Indien. Merci beaucoup, Berlek. Merci, Berlek. Au Togo, on connaît bien. Fierté gabonaise, bien sûr. Merci, Berlek. Très bonne journée. Allez, on va refermer cette portion d'information avec Guy Carrel, Boukouna Mongala. À la une de l'actualité de ce 8h, le retour imminent des enseignants de l'école normale supérieure, membres du SNEC dans les salles de classe. C'est l'une des principales annonces de l'Assemblée générale tenue hier lundi au sein du dit établissement d'enseignement supérieur. La communauté internationale célèbre ce 30 mars 2021 la journée mondiale consacrée aux troubles bipolaires. Dans ce journal, nous sommes revenus sur cette pathologie peu ou mal connue du grand public en vous présentant ses origines, ses manifestations et leurs conséquences sur la santé psychique de l'individu. Et puis, 2 ans et demi après son AVC, le chef de l'État signait son retour sur la scène médiatique internationale. Dans l'interview consacrée à notre confrère de Jeune Afrique, dans sa parution de vendredi dernier, Ali Bongo Ndimba est revenu sur plusieurs sujets, dont ceux relatifs à la lutte contre la Covid-19 et au pacte, le plan d'accélération de la transformation.
À la technique ce matin, il y avait l'incontournable Michel Bokango, à la réalisation Issa Steve Mefan, à la collaboration rédactionnelle Bruce Walker Mapoma. La page des sports de ce journal était animée à l'instant par Berlek Lekobat. Moi je suis Guy Karel Bokwada-Mongala et j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain dès 7h. Mais en attendant, je vous laisse méditer sur cette pensée de PK Imanen, dans la nouvelle économie, les véritables employeurs ne sont pas les entreprises en elles-mêmes, mais les projets montés en interne ou en coopération avec d'autres sociétés. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Radio Gabon, la référence. Merci beaucoup à Guy Carrel.